qu'on pourrait faire 100 milliards d'euros d'économies chaque année? Bonjour à tous. Sur M6, dans l'émission Capital du 16 mars 2025, concernant les dépenses publiques, voici ce que l'on y découvre. Visiblement, payer moins cher, ce n'est pas encore prévu par la loi. Du mobilier scolaire, des panneaux de signalisation ou des véhicules d'intervention. Quand nos collectivités font leurs courses, cela peut coûter des fortunes. Entre 240 et 270 000 euros suivant la version. 150 milliards d'euros sont dépensés par l'État chaque année. Nous avons enquêté sur les sommes délirantes de la commande publique. Les prix sont 2 fois, 3 fois, parfois 4 fois plus chers que pour le grand public. Pour s'équiper, les administrations passent par des centrales d'achat spécialisées. Comment justifient-elles les tarifs souvent exorbitants de leur catalogue? On a des outils de tarification qui nous sont propres et sur lesquels je ne partagerai pas. Vous allez découvrir leurs méthodes, parfois opaques, pour faire gonfler l'addition. Le produit que j'achète de toute façon toujours 99 centimes, je vais le vendre 4, 5, 6 euros. Pourtant, faire baisser la note, c'est possible. Des administrations ont réussi cet exploit en regroupant les services. Tout est mutualisé sur 42 communes. Marché public, enquête sur les prix fous des commandes de l'État. Dans la commune de Cergy-Pontoise, Madame la maire Stéphanie Von nous explique toutes ces dérives. Des paires de bottes qu'elle est obligée d'acheter 145 euros, alors qu'on les trouve à 36 euros. Un disjoncteur qu'elle est obligée de payer 5 fois plus cher. Une chaise qu'elle est obligée de payer 3 fois plus cher. Vous vous rendez compte, si l'État paye tout 3 fois plus cher, sachant qu'il dépense 150 milliards d'euros par an, ça voudrait dire qu'on pourrait faire 100 milliards d'euros d'économies chaque année. Et 100 milliards d'euros économisés par an, ça veut dire qu'en 30 ans, la dette publique n'existe plus. Uniquement en prenant cette mesure. Bon, bien sûr, bien évidemment, tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas 3 fois plus cher. Et effectivement, je pense qu'il est grand temps de revoir le code de la commande publique, qui est... On aboutit à un système tellement rigide que finalement c'est extrêmement pénalisant pour les finances publiques. Et je suis totalement d'accord avec elle. Ça nous pénalise financièrement. Autre chose qui m'a choqué dans ce reportage, c'est les petits cadeaux qu'on peut trouver dans les colis de fournitures de bureau. On y découvre dans le reportage, par exemple... Font tout pour l'inciter à dépenser. C'est ça, 2. Ce jour-là, avec Sophie, son employée de mairie, elle reçoit son dernier achat. Donc voilà, là il y a quelques chemises. Mais à l'intérieur du carton, surprise. C'est un cadeau. Oh, En plus des fournitures des bols. et un appareil à raclette. C'est le côté attractif du fournisseur catalogue, c'est le cadeau. Le petit truc en plus. Vous trouvez ça normal? Moi non, c'est pas normal. Ça les incite à acheter, peu importe le prix, parce qu'elles ont leurs avantages personnels. Du coup, est-ce qu'on peut considérer que c'est la corruption de fonctionnaires? Bon, au début du reportage, on apprend qu'ils ne sont pas libres d'acheter où ils veulent parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Donc ils sont obligés d'acheter avec des partenaires qui acceptent le paiement par mandat. Et voilà le résultat. En cherchant un peu sur Internet, Laurent découvre le même modèle sur un site grand public, presque 400 euros moins cher. Impossible d'acheter sur ce site. En France, la grande majorité des mairies ne possèdent pas de compte en banque propre. C'est le trésor public qui paye, et souvent un mois après. J'ai pas de carte bancaire, lui non plus, on n'a pas de chéquier, on peut pas pour la mairie. Il n'y a pas un chéquier acheter. mairie de Port-Bail-sur-Mer? Pas du tout, pas du tout. Je suis obligée de travailler avec des entreprises qui travaillent avec la collectivité et qui acceptent le paiement par mandat. On pourrait se dire, fournissez un compte bancaire à tous les maires de France, qu'ils achètent où ils veulent au meilleur prix pour faire des économies. Et c'est pas aussi simple. Dans leur reportage, ils nous donnent un exemple à propos de la société fiduciale qui vendent des cartouches à presque 600 euros. Et j'ai été vérifié après le reportage HP. Moins cher. Fiducial vend donc 10% plus cher les cartouches HP, sachant que le tarif HP, c'est le tarif maximum recommandé. En plus, HP livre en 48 heures au lieu de 15 jours. Dommage. Et n'allez pas regarder chez le géant américain de la vente en ligne, parce que là c'est carrément 3 fois moins cher pour le même produit. Pareil, autre chose qui m'a choqué dans ce reportage,
c'est qu'en plus des fournitures de bureau, il y a de la nourriture. Est-ce normal qu'il y ait de la nourriture? On y trouve vraiment tout et n'importe quoi, du moment que ça se vend. Ah, vous vendez même des chips Bien sûr, il y a tout de l'alimentaire, que ce soit boisson ou snacking. Est-ce normal également que le ministère de la Défense achète des protections hygiéniques féminines avec l'argent public? En fin de reportage, on a une note un peu plus positive concernant les économies. Du côté de Valence, un collectif regroupe 42 communes pour faire des économies d'échelle. Ils économisent ainsi 4 millions d'euros par an. Et ça, je ne peux que les féliciter de se faire cette économie. Au lieu que chacun reste chez soi, mutualisons les services. Ça leur permet également d'avoir des subventions plus intéressantes. Ce qui en plus, dans le cadre de ma profession d'informaticien, est plus intéressant pour eux, car ils ont du meilleur matériel, qui est suivi, qui est mieux protégé. Donc on récapitule. La première chose à faire, c'est de revoir le code de la commande publique. Deuxième chose à faire, leur donner des moyens de paiement pour qu'ils soient autonomes. Troisième chose, mutualiser les services comme ils ont déjà fait au niveau de Valence. Voici donc 3 points importants dans mon programme. Je souhaite faire des économies et gagner en efficacité de fonctionnement. Dernier détail, ils n'en ont pas parlé dans ce reportage, mais vous en avez tous entendu ou été confrontés à ça, les achats gaspillage, dans le but de réavoir le même budget tous les ans. Trouvez-vous ça normal? Avez-vous des exemples de choses complètement farfelues qu'une administration a achetées pour avoir son budget? Je veux mettre fin à cette règle absurde. Merci de votre attention. Bonne journée à tous.